Les amis, bonjour. Écoutez, pour moi, pas grand-chose à raconter aujourd'hui, mais je vais quand même vous faire un petit point sur l'actualité avant de passer à des considérations plus personnelles. Donc pour ce qui est de l'actualité, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle, c'est que je crois que on a définitivement perdu Trump. Enfin, en tout cas, les gens de notre camp, c'est-à-dire ceux qui ont misé quelque espoir dans sa personne, qui ont cru qu'il était l'homme de la situation pour nous libérer du wokisme, pour nous libérer de cet auto-suicide de l'Occident par la gauche, et que voilà, il restait un avenir prospère et décent pour nos pays, quoi, pour nos pays d'Europe, pour nos pays blancs, hein, faut bien le dire. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est que je crois vraiment qu'on l'a définitivement perdu. Il est tenu par les coronesses, par Israël, hein, c'est évident. Parce que je ne pense pas que... Certains disent qu'il a trahi sa parole. Je ne pense pas qu'il s'agit tout à fait de ça. Je pense simplement qu'il est vraiment tenu par eux, par le chantage, le compromat, comme on dit aujourd'hui. L'affaire Epstein lui colle vraiment au basque, hein. Et c'est probablement parce il ne doit pas être tout blanc là-dedans, loin de là. Loin de là, je pense que ça ne doit pas être très brillant quand on aura... Enfin, je veux dire, là, il va peut-être pouvoir échapper au grand déballage, puisqu'il a fait acte de soumission à Israël. On dit que Netanyahou a été tué, hein, ce qui serait évidemment une très bonne chose. Et la blague qui court actuellement, c'est que si Netanyahou est mort, qui dirige les États-Unis? Vous voyez à quel point on en est. C'est vraiment la honte pour Trump. C'est dommage parce que je crois que ça partait d'un bon sentiment. Lorsqu'il a échappé de peu à la mort, tout le monde y a vu un signe. On s'est dit, c'est le bon Dieu qui veut le protéger pour qu'il puisse sauver non pas seulement l'Occident, mais aussi la planète, puisqu'il avait fait vœu de mettre fin à toutes ces guerres inutiles. Et puis voilà. Le v'là empêtré là-dedans, il n'est manifestement pas cet homme providentiel qu'on attendait. Par contre, il y a une bonne nouvelle, comme je vous l'avais dit au début. Tout ça devrait nous rapprocher de la Russie. Déjà, on voit plusieurs esquisses de tentatives pour reprendre contact de la part des Européens, hein, des pro-UE, qui reparlent de plus en plus maintenant d'en finir avec les sanctions contre la Russie et de reprendre un contact normal avec Poutine, qui, pour sa part, aura été vraiment le plus sérieux, j'ai envie de dire, parmi tous ces clowns qui dirigent la planète actuellement. Voilà, le seul leader qui tient sur ses pieds et qui, je pense, travaille pour un mieux. Alors on n'est pas des naïfs, hein. Poutine c'est pas un saint, Trump c'est pas un saint, aucun d'eux ne sont des saints. Ce sont des gens, comment dire, qui ont été désignés par la providence, je ne sais pas par quoi exactement, par certaines qualités qui leur ont été données à la naissance. Ils ont été désignés pour être des leaders, quoi. Je ne pense pas qu'on fait d'omelette sans casser d'œufs dans ce domaine. Je ne pense pas que si on est un saint, on y arrive. Ou alors on est Jésus-Christ. Hein, alors là, c'est autre chose. Non, je voulais vous dire, sur un plan plus personnel, c'est que il y a un sentiment que je ressens ces temps-ci, c'est que je voudrais redevenir le petit gars que j'étais. Vous savez, j'ai goûté au succès dans une certaine mesure, et une mesure suffisamment concrète pour pouvoir me rendre compte de ce que ça représente. Et c'est vrai que la célébrité, de toute façon, c'est toujours une forme de petite mort sociale, en fait. Alors ne parlons même pas du statut de star, qui là, pour le coup, est une véritable prison. On n'existe plus tout à fait en tant que soi-même. On n'existe plus tout à fait en tant que soi-même quand on devient une star. Hein, donc ça, par contre, je ne l'ai pas expérimenté. Mais comme je vous dis, mon petit degré de célébrité que j'ai eu de par le sport et de par mes tentatives musicales, m'ont fait goûter à la chose, m'ont fait voir comment un jour tu es le roi, et puis on te fait sentir comme le roi du monde, et puis comment en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu peux retomber dans une indifférence générale de la part des gens. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que les choses vont très vite. On te met très vite en haut de l'affiche, et puis je vais dire, les gens t'ont oublié quelques semaines après. Parfois c'est même plus quelques mois, hein.
Il y a des gens dont on parle tout le temps, vous pouvez le constater dans les médias, il y a des gens dont vous parlez tout le temps d'eux, il y a par exemple 6 mois, et puis vous allez dire, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu, machin, là, je sais même plus comment il s'appelait, on parlait tout le temps de lui, mais si, le type, là. Et non, le type, il a complètement... c'est tout juste si vous le reconnaîtriez, en fait. Si vous le croisiez dans la rue, oui, vous diriez, tiens, j'ai déjà vu cette tête quelque part, mais vous auriez du mal à dire que c'est ce type dont les médias parlaient tout le temps il y a 6 mois, vous voyez. Donc voilà, moi, je n'ai pas totalement réussi, enfin même pas du tout dans la mesure où je l'envisageais, où je le souhaitais. Mais si vous voulez, j'en arrive presque à considérer que c'est une chance. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, enfin dans un autre podcast, puisque je ne mets plus l'image pour l'instant. C'est une chance et parfois faut se laisser cette chance d'être ce que la vie veut qu'on soit en fait. Et pour être plus heureux, pour être celui qu'on doit être. Parce que, enfin moi parfois quand je raconte mon parcours, il m'arrive de dire que j'ai toujours voulu être célèbre, etc. C'est vrai pour une partie de moi, mais il y a une grosse partie de moi aussi qui n'avait pas du tout envisagé ça, en tout cas pas dans la mesure où je l'ai connu. Parce que aussi bien je n'ai pas réussi à être la star ou la superstar que j'aurais rêvé d'être, ou celle que je me suis apprêté à être pendant de nombreuses années, autant je suis devenu bien plus connu que ce que j'aurais pu imaginer lorsque je me suis retrouvé pour la première fois dans un petit journal local, parce que j'avais gagné un concours de dessin qui avait quand même une certaine importance, hein, mais voilà, déjà c'était énorme pour moi. Enfin, je veux dire, je sais pas si on pense à ça quand on est enfant, mais je n'étais pas sûr que je ferais un jour plus fort que ça, ni mes parents, ni ma famille, quoi. Et donc je repense beaucoup ces temps-ci à ce petit garçon que j'ai été tout un moment avant que les rêves de gloire me tournent la tête. Bon, j'ai toujours gardé les pieds sur terre, hein, j'ai toujours gardé une forme d'humilité. Je ne pense pas de modestie parce que je n'ai jamais beaucoup aimé la modestie parce que de mes yeux vus, je n'ai assisté qu'à de la fausse modestie. J'ai pas vu beaucoup de gens qui jouaient la carte de la modestie et qui l'étaient réellement. Il y a toujours un moment où ils se sont trahis et où on a vu que tout ça c'était du cirque. C'était une posture en fait. Mais ce petit gars que j'étais, qui passait beaucoup de temps tout seul, pour différentes raisons, hein. Parfois par les régions où mes parents décidaient de s'installer, qui étaient des régions où il n'y avait pas grand-chose pour les enfants, où on pouvait se retrouver assez isolé. Et aussi parce que mes parents ont beaucoup déménagé, que je n'ai pas eu la chance comme les autres de m'installer dans des amitiés à long terme. Il fallait toujours tout recommencer, et puis j'avais quand même un petit côté en moi qui était très tôt, hein, qui était un peu mélancolique, un peu blessé par quelque chose. J'ignore quoi, hein, en toute franchise, je serais incapable de vous le dire, mais voilà, j'ai toujours été un petit peu comme ça, mélancolique, très tôt, hein, très jeune. Et j'étais un petit gamin qui s'amusait, qui est appris à s'amuser avec pas grand-chose. Je pouvais m'asseoir sur une bordure, lancer des cailloux, essayer de lancer sur la crête de la bordure en face. Vous voyez, d'atterrir vraiment sur l'angle de la bordure, ou alors directement de marquer un but dans le caniveau sans toucher la plaque, quoi. Ça pouvait constituer pour moi parfois une après-midi entière. Je pouvais passer beaucoup de temps comme ça. Et donc, je trouve confortable de me remémorer qui j'étais. Je n'avais pas de pression, il n'y avait pas de pression sur moi, pas de pression sociale, pas de pression. Je me laissais être ce que j'étais. J'avais pas peur, qu'on me prenne pour l'idiot du village quand je jouais comme ça tout seul dans la rue. À avoir de l'inspiration comme ça, j'ai appris à rêver tout seul, et
Ces rêves n'étaient pas si compliqués que ça. Ils le sont devenus par la suite, lorsque j'ai goûté au succès, que j'ai goûté à des choses, voilà, qui dépassent un petit peu le. Et puis on en veut plus après, alors que ce que j'ai pu atteindre, encore une fois, c'était inespéré déjà, inespéré. C'est d'ailleurs comme ça qu'un journal local avait titré sur ma médaille d'argent dans une Coupe du Monde. Ils avaient titré résultat inespéré. Ce qui n'était pas très gentil parce que moi, je visais déjà le titre mondial. Hein. Et pour eux, voilà. Si j'avais réussi à ce moment-là à rester à ma place, enfin à la place qu'on voulait bien me donner, parce qu'il n'y a jamais personne qui a vraiment misé sur le fait que je devienne le number one ou la star de la chanson que j'aurais voulu devenir. Hein. Je peux pas dire, il n'y a personne, peut-être malheureusement. Deuxième, c'était déjà pas mal. Hein. C'était quand même bien, deuxième. Le monde, c'est grand. Hein. Voilà, j'aurais pu rentrer avec ma médaille d'argent, rentrer à la maison et savourer la chose. Ne surtout pas quitter le village où j'habitais à l'époque. Ne surtout pas avoir l'ambition de conquérir Paris. Parce que c'était conquérir Paris et puis après espérer conquérir Hollywood. Enfin, je veux dire, il y avait plus de limite à mon ambition à partir de là. Et pourtant, parfois je vois des athlètes, des types que j'ai connus, que j'ai rencontrés comme adversaires ou avec lesquels j'ai fait équipe, qui ont comme moi, qui ont réussi à ravir, qui ont eu leur quart d'heure de gloire et qui n'en font jamais mention en fait. Ils sont certainement, quand ils y repensent, ils doivent être bien, ils sont très, très certainement heureux d'avoir fait ça, mais ils vont jamais partager une photo où ils sont sur le podium ou des choses comme ça. Non. Il y a même parfois plus aucune trace qu'ils ont pratiqué ce sport. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'enviable chez eux. C'est que je pense qu'ils ont gardé dans leur cœur le meilleur de ce que tout cela procure. Parce que quand vous gardez la victoire comme un sésame et qui devrait vous permettre qu'on vous reconnaisse à vie comme celui qui a fait cet exploit, bah vous courez souvent vers une grande frustration. Et une frustration que j'ai connue, mais qui aujourd'hui m'est un petit peu étrangère. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous avais prévenu, c'était pas très intéressant, mais j'espère que ça vous a intéressé quand même. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao.